Ce livre, c'est un peu le fruit du hasard. C'est en fouinant dans les archives de la mairie de Sées, en Tarentaise, j'ai eu l'occasion de tomber sur un contrat de travail. Un contrat de travail qui provenait des archives donc de cette mairie et qui attestait que Emilio était venu demander l'autorisation à la mairie de Sées pour pouvoir aller travailler sur Roseland. Donc on a trouvé sa photo, qui était assez émouvante, et puisque je connais assez bien le Beaufortain pour y aller faire du vélo assez fréquemment, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Donc je suis allé voir des amis du Beaufortain qui m'ont ouvert leur boîte à photos, et de fil en aiguille, j'ai construit cette histoire. C'est un roman historique. C'est un roman historique. Personnellement, je l'ai lu puisque j'ai quand même quelqu'un dans ma famille qui a fait le barrage d'abord de Tignes, puis ensuite celui de Roseland, qui a vécu un peu cette aventure d'Emilio. Ça m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup trouvé très chouette tous les petits détails que l'on peut retrouver. Vous avez retrouvé comment? Vous avez rencontré des gens qui ont travaillé au barrage? J'ai discuté avec des travailleurs, des maçons, qui ont fait justement le même cheminement qu'Emilio. Et j'ai repris les chemins d'Emilio. Je suis parti de Ponserran en Italie. Je suis descendu à Bourg-Saint-Maurice en passant par le col, par la vieille route, en rencontrant les gens de l'hospice qui m'ont énormément donné de renseignements et de photos. Et puis également, toujours bouche à oreille, on part vers les anciens, on écoute leurs souvenirs. Les gens qui étaient à la piscine de Bourg-Saint-Maurice dans leur enfance, cette piscine d'ailleurs n'existe plus. L'histoire du col aussi, du Cormet de Roseland, qui n'était pas ouvert à cette période-là. La remontée des Chapieux, les souvenirs de nuits d'orage que j'ai vécu également, et puis les rencontres aussi vers les refuges du fond de la vallée des Chapieux, avec des Italiens. Voilà, j'ai construit ce livre justement à partir de souvenirs, mais en prenant soin de faire des recherches tant aux archives départementales que dans les fonds photographiques. Et il y a encore des personnes qui m'ont donné des vrais souvenirs avec vraiment tout leur cœur. Mmh. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans votre livre, on retrouve le petit-fils de ce monsieur qui fait le Tour de France. Oui, alors le petit-fils, il s'appelle Damiano, il vit toujours, il a plus de 35 ans actuellement, il est toujours coureur d'une équipe qui est assez connue. Il a fait le Tour de France en 2018 et il revient en fait sans le savoir sur les traces de son grand-père. Sa maman, Gina, elle a 66 ans à l'époque, elle vient l'applaudir parce qu'il passe sur le barrage et il y a toute une histoire qu'elle voudrait lui faire partager. Son grand-père est encore en vie, il est resté à Ponserran et il passe au mois de juillet 2018, au moment de l'étape qui passe par le col du Pré, qui passe sur le barrage, le Cormet de Roseland, la descente sur Bourg-Saint-Maurice et l'arrivée va se faire sur la Rosière. Voilà. Donc c'est un livre sur deux périodes. La période 1958, la période de la construction du barrage. Emilio va y rester pendant 3 ans. Il va y faire des rencontres. Et puis sur 2018. Donc c'est un clin d'œil aussi. C'est le retour aux sources en fait. Et sa maman, Gina, va se retrouver là, va rencontrer des personnages qui ont le même âge qu'elle. À l'époque, Gina, en 58, elle avait 6 ans. Elle rencontre au bord du lac un peintre qui est originaire du Beaufortain, qui a le même âge qu'elle, et à l'époque, il avait également 6 ans, donc ils partagent leurs souvenirs, et ils se retrouvent un peu... c'est un amour fraternel également. C'est un livre assez émouvant, je pense qu'il va intéresser tous ces Italiens qui sont arrivés pour travailler soit à Tignes, soit à Roseland, et puis qui ont fait leur vie finalement après en Savoie. Oui, il y a beaucoup, il y avait 8000 Italiens qui sont venus travailler sur le barrage de Roseland. Certains sont restés là, certains sont morts là aussi, dans les accidents, il y en a eu quand même quelques-uns. D'autres se sont mariés, ont fait leur vie sur Beaufort, également sont revenus sur la Tarentaise pour... l'histoire des barrages, c'est une histoire qui va durer encore de longues années après l'histoire du barrage de Roseland.